Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler du Dogecoin, du Shiba Inu et bien sûr du Floki Inu, car les mêmes coins sont rois à l'heure actuelle. Et bien sûr, le marché se porte bien, tout est haussier. On va parler du marché, puis je vais parler du Doge, du Shiba et bien sûr du Floki Inu. Donc le marché est vraiment positif, réellement positif à l'heure actuelle. On a pu voir un marché assez haussier, extraordinaire, ça s'est repris malgré les annonces assez mitigeux de la Fed, de la récession, de la crise. Il y a réellement des paramètres qui sont assez négatifs, mais le marché a repris bizarrement en tout cas. En tout cas, ça a avantagé énormément les mêmes coins et bien sûr le Dogecoin, car c'est la vidéo qu'on va parler, ce sera le Dogecoin, le Shiba Inu et le Floki Inu. Et ce qui est intéressant, c'est que le Dogecoin a pris 136%, il est à la 8e place avec 18,63 milliards de capitalisation. C'est vraiment énorme. Il est en train d'atteindre peut-être dans les jours, peut-être les mois à venir, son ATH, qui sait. En tout cas, je reste assez méfiant car ça pourrait être un bull trap à l'avenir dû à une annonce de la Fed ou encore des marchés boursiers, de la crise, de la guerre en Russie, en Ukraine. Donc, c'est vraiment assez compliqué à l'heure actuelle d'analyser le marché. Mais en tout cas, il y a eu des mouvements des baleines qui ont fait pump le Doge, le Shiba et surtout le Floki Inu. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Doge, récemment, Elon Musk a racheté Twitter. Déjà, Elon Musk, ça fait un moment qu'il veut introduire un système de paiement, bon, pour Tesla ou encore le Doge via Twitter. Et depuis le rachat d'Elon Musk de Twitter, ça va changer la donne. Sachant que Twitter, c'est réellement une plateforme de réseaux sociaux très important pour la cryptosphère. C'est là où on trouve les nouveaux projets, c'est là où les personnes qui sont partenaires, développeurs, qui créent leurs projets autour des projets. Il y a des mêmes coins, des protocoles, des blockchains sur Twitter. Et Elon Musk, ça fait un moment qu'il dit qu'il va ramener le Doge à $1, voire même plus. Il a un projet sur le Doge et il va en faire un même coin emblématique, un token incontournable. Donc pour ma part, je pense qu'il va introduire déjà un système de dons et de paiement via Twitter, via des paiements crypto liés au Doge, au Bitcoin bien sûr, mais le Doge sera assez utilisé, je pense, et vu la communauté sur Reddit et surtout aux États-Unis est énorme, le Doge pourrait réellement exploser à venir. Donc 135%, c'est vraiment énorme. Vu que la capitalisation actuelle, 18 milliards pour un même coin, c'est vraiment énorme. Et comme je vous ai dit, le Doge, ça reste le même coin qui a connu les bear markets, voilà, les périodes assez difficiles dans les crypto-monnaies. C'est pas un même coin qui est créé sur la blockchain Ethereum ou sur la blockchain de la Binance Smart Chain, donc c'est assez différent. Le Doge, il y a Elon derrière et ça change toute la donne. De plus, on peut voir que le Shiba Inu s'est réveillé. Le Shiba Inu veut suivre le Doge à l'heure actuelle. Le Shiba Inu a pris 36,8% et je suis très content que le Shiba pump comme ça parce que j'ai du Shiba, j'ai du Doge et surtout j'ai du Floki Inu. Mais mes plus gros bails, c'est le Shiba et le Floki, ce qui est un peu normal hein, vu la market cap et le prix du Shiba et du Floki. Donc, ce qui se passe, c'est que le Shibarium devrait être annoncé d'ici le mois de novembre-décembre. On connaît pas la date. Mais normalement, ça doit être officiel en novembre et en décembre. Ça va être très important pour Shiba. Donc, les 2 mois à venir, il y a 2 scénarios. Où les développeurs annoncent que le Shibarium est retardé et Shiba s'effondre. On pourrait connaître une grosse baisse. Et si le Shiba annonce le Shibarium, ça pourrait exploser x1, x2, x3, voire x4, x5, tout dépend. Parce que le Shiba, quand il explose, c'est pas minimum x2 en général, ça pump d'un coup, on comprend rien du tout, mais en tout cas, le Shiba Inu est vraiment bas à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant, c'est que sa capitalisation est de 7,52 milliards, et bien sûr, le problème du Shiba, c'est ses jetons à l'heure actuelle. Le Shiba, sa circulation supply est de 560 000 milliards de jetons. Il faut créer réellement un burn pour que le Shiba prenne de la valeur.
Point de vue burn, on connaît pas réellement un gros burn à l'heure actuelle. C'est 24 heures, on a burn seulement 2 400 000 jetons Shiba, donc c'est vraiment faible. En tout cas, faut être patient. Tout est une question de patience. La patience est la clé dans les cryptos et surtout dans les meme coins. Et bien sûr, on va finir par le dernier. Et le dernier, il me tient à cœur car ça fait un moment que je hold du Floki. J'ai un sacré bag concernant le Floki. J'en parle, j'en arrête pas d'en parler dans mes anciennes vidéos. Le Floki, ça reste la crypto la plus, je pense que c'est l'une des plus, la plus bullish que j'ai jamais vue à l'heure actuelle. Vu sa market cap, on va aller directement sur sa market cap et à l'heure actuelle, le Floki est de 100 millions de market cap. 100 millions de market cap. En l'espace de quelques jours, il a doublé. Il a pris 71% cette semaine. Il a pris 71% cette semaine. C'est vraiment énorme. 107 millions de market cap. Je l'ai connu, il était à 48 millions. Actuellement, ce qui est intéressant, c'est que le Flockify est disponible. Le Flockify, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logger de token. Pour les personnes qui créent des smart contracts, Flockify permet de log les tokens, les NFT et bien sûr les multi-tokens ERC 1155. C'est vraiment énorme. Ils sont listés sur Bybit, mais ils sont pas encore listés sur Binance, sur Coinbase, sur les grosses plateformes d'exchange crypto-monnaie. Ce qui rend avantageux au Floki. Car si le Floki, il y a un listing sur le Floki, sur Binance ou sur Coinbase, ça change la donne. Point de vue partenaire, Chainlink, APSwap, Stillx, CoinState, InfinityPad, ShareWithSwap, et j'en cite encore. Ils sont listés sur Bybit à l'heure actuelle, c'est l'une des plus grosses plateformes avec EOB Global, mais en tout cas, le Floki, à l'heure actuelle, connaît un réveil assez extraordinaire, et c'est que le début. Les développeurs veulent faire quoi avec le Floki? Retirer les taxes à l'achat et à la vente. Les 3% à l'achat, les 3% à la vente. De plus, ce qui va être intéressant, c'est quand ils vont en tirer les taxes, le listing va être un peu plus facile pour Floki. Par exemple, sur la plateforme Binance. Et comme je vous ai dit sur Flockify, les taxes, les frais liés au logging des tokens, parce qu'ils veulent indirectement concurrencer Uniswap. Pour ceux qui connaissent, qui créent des smart contracts et qui veulent log leur pool de liquidité, en général, ils vont sur Uniswap. Flockify le fait maintenant, sur 12 blockchains différentes. Vous pouvez log votre NFT. Et ce qui est intéressant, c'est que les frais liés à Flockify, ça permettra de burn du Floki. C'est ça l'avantage du Floki à l'avenir. Le Floki n'a que 10 000 milliards de jetons seulement. 10 000 milliards de jetons. Et on peut voir vous pouvez en acheter sur la BSC Scan, sur la Binance Smart Chain et sur la blockchain Ethereum. À l'heure actuelle, sur la Binance Smart Chain, nous sommes 350 000 adresses uniquement. 350 000 adresses, 10 000 milliards de jetons. C'est la total supply la plus faible parmi les trois mêmes coins, que soit le Shiba, le Doge et le Floki. Le Floki Inu connaît aussi un burn. Ça burn pas depuis le début, mais en tout cas, les développeurs vont mettre un système de burn lié au Flockify. Et ça va être énorme. Quand il y aura la hype autour du Floki, on n'est pas prêt. Mais en tout cas, ça va littéralement exploser. Pour ma part, je hold sur le long terme et je suis très confiant pour le Shiba, bien sûr, et surtout pour le Floki. Donc voilà, concernant ces vidéos, concernant les trois mêmes coins, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr.